Dans ce chapitre intitulé « Le photon », nous allons aborder la notion de dualité onde-corpuscule de la lumière. Nous connaissons déjà le modèle ondulatoire de la lumière. Effectivement, nous savons que la lumière peut être considérée comme un ensemble d'ondes électromagnétiques, chacune des ondes électromagnétiques étant caractérisée par sa longueur d'onde et sa fréquence. Longueur d'onde et fréquence étant reliées par la relation lambda égale c sur nu, dans lequel lambda correspond à la longueur d'onde de la radiation exprimée en mètres, c correspond à la vitesse de la lumière dans le vide, vitesse dont nous connaissons la valeur, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et nu correspond à la fréquence de la radiation exprimée en Hertz. Ce modèle ondulatoire est indispensable à la compréhension de la propagation de la lumière, tout comme à l'étude de la formation des images. Mais la lumière possède également certaines autres propriétés, et notamment certaines propriétés des particules, également appelées corpuscules. Nous allons maintenant aborder la lumière sous un autre de ses aspects et étudier son modèle corpusculaire. Une particule de lumière, également appelée photon, possède les propriétés suivantes. Un photon se déplace à la vitesse de la lumière, dans le milieu considéré. Il n'a ni masse ni charge électrique. Un photon transporte une certaine quantité d'énergie qu'on appelle un quantum d'énergie et qui sera noté delta E. Ce quantum d'énergie, delta E, est égal au produit H fois nu, dans lequel delta E est exprimé en joules puisqu'il s'agit d'une énergie. H est une valeur constante appelée constante de Planck qui vaut 6,63 10-34 joules seconde et nu est la fréquence de la radiation correspondante exprimée en Hertz. Nous voyons ici que le quantum d'énergie transporté par le photon est proportionnel à la valeur de la fréquence de la radiation à laquelle il correspond. Mais l'énergie d'un photon est une grandeur très faible. On utilise donc une unité qui lui est plus adaptée, l'électronvolt. La conversion est simple. 1 électronvolt est égal à 1,602 10-19 joules. Nous allons voir maintenant la notion de niveau d'énergie d'un atome. On sait que les électrons d'un atome sont situés sur des couches électroniques, les couches K, L ou M. Pour l'atome d'hydrogène, qui ne comporte qu'un seul électron, cet électron vient se placer sur la couche K. Les couches L, M et les suivantes sont vides. Elles ont beau être vides, elles existent néanmoins. Chaque couche correspond à un niveau d'énergie précis, noté E. Les valeurs de ces énergies sont déterminées. On dit que les niveaux sont quantifiés pour un atome donné. Un atome qui reçoit une radiation lumineuse n'absorbera le photon qui la constitue qu'à la condition que le quantum d'énergie delta E transporté par ce photon corresponde à une différence d'énergie existant entre deux de ces niveaux d'énergie. Par exemple, à la différence d'énergie entre le niveau E1 et le niveau E2, ou entre le niveau E1 et le niveau E3, etc. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'un atome émet ou absorbe de l'énergie lumineuse. Lorsqu'un atome absorbe un photon, un de ses électrons passe d'un niveau d'énergie bas vers un niveau d'énergie supérieur. On dit alors qu'il se trouve dans un état excité. Lorsque cet électron passe d'un niveau d'énergie élevé vers un niveau d'énergie inférieur, alors un photon est créé et l'atome émet de la lumière. On dit qu'il se désexcite. Ce photon émis transporte alors une certaine quantité d'énergie, delta E, dont la valeur doit être exactement égale à la différence entre les deux niveaux d'énergie mis en jeu. Lorsque l'atome a atteint son niveau d'énergie le plus bas, on dit qu'il est dans son état fondamental. Servons-nous maintenant des notions acquises pour interpréter le spectre du Soleil. Nous disposons du document suivant sur lequel nous pouvons voir le spectre d'absorption de la lumière nous parvenant du Soleil, ainsi que le profil spectral des radiations lumineuses émises par le Soleil dans le spectre visible. Nous pouvons lire sur ce profil spectral
que le Soleil émet avec un maximum d'intensité lumineuse des radiations de longueur d'onde, notée lambda max, égale à 480 nanomètres. Ce profil spectral va donc nous renseigner sur la température de surface du Soleil puisque nous connaissons la loi de Wien qui met en relation lambda max et T. À l'aide de cette relation, nous pouvons établir celle nous donnant T égale à constante sur lambda max, avec des valeurs de lambda max égale à 480 nanomètres, soit 490-9 mètres, la constante étant égale à 2,898 10-3 mètres Kelvin. Cela nous donne une application numérique de 2,898 10-3 sur 490-9 et une température de surface de 6037 Kelvin. Observons maintenant les raies noires se trouvant dans le spectre d'absorption de la lumière nous parvenant du Soleil. On se rend compte que chaque raie noire correspond en fait à une radiation émise avec un minimum d'intensité. Ces raies noires vont nous permettre d'identifier les entités chimiques présentes dans l'atmosphère du Soleil. En effet, chaque radiation émise par le Soleil est constituée d'un ensemble de photons, tous identiques, transportant un même quantum d'énergie ΔE. En traversant l'atmosphère du Soleil, chacune de ces radiations est susceptible de rencontrer un certain nombre d'atomes. Si l'atome rencontré possède des niveaux d'énergie dont la différence correspond exactement à la valeur du quantum d'énergie transporté par le photon, alors la radiation pourra être absorbée. Chaque radiation absorbée est donc caractéristique d'un atome rencontré dans l'atmosphère du Soleil. Les longueurs d'onde des radiations absorbées sont donc caractéristiques de chaque entité chimique rencontrée dans l'atmosphère.